Il y a des gens qui pensent, on vient à Kippour, on vient à Rosh Hashanah, on entend le shofar. C'est ce qui est marqué dans la Torah, Yom Teruah Yelachem. C'est un jour où il faut sonner du shofar. Alors on entend le shofar et donc tout va bien. Et donc on a réussi, on a fait ce qu'il fallait. Avec le shofar, on aura une bonne année. Avec le shofar, on sera inscrit dans le livre de la vie. Avec le shofar, tout ira bien. Ce n'est pas le shofar qui agit. Il y a quelque chose d'autre. Ashrei ha'am yod'e teruah. Le peuple juif comprend. Ce n'est pas qu'il sait sonner du shofar. Il comprend quelle est l'idée qu'il y a derrière. Quand j'entends ce son primitif, qu'est-ce que cela éveille? Il comprend qu'il ne s'agit pas d'entendre, écouter le son pour faire disparaître les ennemis, mais il comprend que pour éteindre les feux des désirs de la vie, il y a des actions à mener. Le shofar n'est là que pour rappeler. Alors, comme vous le savez, on approche de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est considéré comme, on va dire, le jour le plus important pour nous dans l'année. C'est un jour extrêmement important. On l'appelle comment, autre que Rosh Hashanah? Yom? Non? Un autre nom à Rosh Hashanah? Hein? Yom HaZikaron dans la Torah, oui. Ou alors Yom Adin. C'est-à-dire c'est le jour dit du jugement. La Mishnah dans le traité Rosh Hashanah nous dit que ce jour-là, tout le peuple juif, et d'ailleurs l'humanité entière, se présente devant le Créateur pour donner des comptes sur l'année écoulée, sur ce qui a été réalisé. D'ailleurs, tout est décidé à Rosh Hashanah. Ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre, avec qui on va se marier, si on va réussir son examen, la situation sécuritaire. Imaginez seulement que l'année dernière, avant Rosh Hashanah, il avait été décidé le jour de Rosh Hashanah, tout ce qu'on vit cette année. Toute la guerre, c'était juste avant Rosh Hashanah, ça a été décidé. Le 7 octobre est venu après. Ça veut dire que tout a été décidé dans le ciel le jour de Rosh Hashanah. Et cette année, également, Rosh Hashanah, tout sera décidé pour l'année qui va venir. Alors, on a l'habitude de lire tous les ans la paracha de Kitavo, celle qu'on a lue ce Shabbat. Elle est toujours placée avant Rosh Hashanah. Cette paracha, dans laquelle il y a pas mal de réprimandes et où la Torah nous raconte tout ce qui risque de nous arriver comme difficulté, comme malheur même. On la lit avant Rosh Hashanah, tous les ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va le dire d'ailleurs dans la prière de Rosh Hashanah le soir, vous allez sûrement reconnaître cette phrase, dans le fameux chant Achot Ketana, qu'on lit Achot Ketana. Vous connaissez cet air? La fin c'est Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana Ubirchotea. On dit là-bas, on demande à Hachem à ce que l'année, avec ses malédictions, avec ses difficultés, avec ses épreuves, avec tout ce qu'on a pu vivre de dur, tichlé, qu'elle se termine, qu'elle disparaisse avec ses malheurs, et maintenant, Tachel Shana, on demande à ce que débute une nouvelle année, ou Birchotea, avec ses bénédictions. Alors c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce pourquoi nous prierons, Be'ezrat Hashem, c'est que cette année à Rosh Hashanah, le jugement soit plus clément, sur le plan collectif et sur le plan individuel. Qu'il soit plus clément sur le plan collectif, parce que je suis sûr que vous avez tous, comme moi et comme tous les juifs dans le monde, vécu une année éprouvante, une année dure, et à ce jour, encore ce soir, avec tout ce qui se passe avec nos frères, tous ceux qui donnent leur vie et qui se sacrifient pour que les juifs puissent vivre en sécurité en Eretz Israël, et pas seulement là-bas. Sachez que si nous n'avions pas Eretz Israël, nous aussi ici, on aurait été grandement menacés. Et heureusement que nous avons ces jeunes, heureusement que nous avons cette armée qui fait un travail extraordinaire, qui donne le sacrifice suprême de leur vie pour nous. Alors on prie pour que, d'ailleurs je voudrais dédier ce cours ce soir
pour leur réussite, dédié secours pour la libération des otages, le dédié aussi pour la refoua et la guérison de tous ceux qui se sont blessés, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très bientôt on puisse entendre retentir le son du shofar, celui lequel? Celui du Mashiach. Alors je vais vous parler de ça justement. Rosh Hashanah est désigné, comme tu l'as dit tout à l'heure, Yom HaZikaron. Dans la Torah, quand on parle du jour le plus important pour le peuple juif dans l'année, ce n'est pas la fête la plus joyeuse, Rosh Hashanah. C'est une fête quand même, mais ce n'est pas la plus joyeuse. On est plus heureux à Pessah, on est plus heureux à Sukkot, Simchat Torah, et certainement plus à Purim, etc. Mais Rosh Hashanah, c'est le point, on va dire, le plus important, le plus central dans la vie de la communauté, la vie du peuple juif, l'avenir du peuple juif et dans tout ce qui lui arrivera dans l'année. Et comment est-ce que la Torah désigne ce jour? Yom Teruah Ihi Elachem, une journée de Teruah, de sonnerie. On ne parle même pas de chauffard, sonnerie. Sonner le chauffard, entendre le chauffard à Rosh Hashanah, c'est essentiel. D'ailleurs, contrairement à Pessah, où on a plein de mitzvot, manger de la matzah, du maror, le seder, la haggadah, les 4 coupes, le matzah pendant 7 jours, etc. Sukkot, plein de mitzvot. À Rosh Hashanah, il n'y a qu'une seule mitzvah de la Torah. Une seule obligation, c'est laquelle? C'est un Yom Tov, mais il faut écouter le son du chauffard. Et quand on l'écoutera, ce son primitif, quand on l'écoutera, à la fin de la série des 30 premiers sons, tout le monde va lire le texte qui dit « Ashrei ha'am yod'e teruah ». Ashrei ha'am yod'e teruah. Il y a un texte qui dit « Heureuse la nation, heureux le peuple qui sait sonner ». Ashrei ha'am yod'e. Ils savent sonner du chauffard. Yod'e teruah. C'est-à-dire que les autres ne savent pas. Et je vous pose la question, dire la chose la plus facile à apprendre sur tous les instruments de musique, je pense, au monde, c'est le chauffard. Il n'y a ni note, ni corde, ni bouton sur lequel appuyer. N'importe quelle trompette est 10 fois plus compliquée que le chauffard. C'est quoi cette affirmation? Heureux le peuple, Yod'e teruah. Eux, ils savent sonner. Le peuple juif sait sonner. Ça vous dit quelque chose? C'est tellement simple, de n'importe quel enfant. Vous les voyez, les enfants, ils savent, n'importe quel non-juif pourrait sonner du chauffard même mieux qu'un autre. C'est quoi l'idée de Ashrei ha'am yod'e teruah qu'on va dire à chaque fois, dès qu'on va entendre les 30 premiers, on va tous répéter Ashrei ha'am yod'e teruah, Hashem Elokecha b'tzelem. Bon. Le Rav Lau, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, il avait rapporté une fois un machal. Il dit à quoi ça ressemble, pour comprendre quel est le sens de ce peuple qui comprend, qui connaît la sonnerie par rapport aux autres qui ne connaissent pas. Il parlait de ce villageois qui n'a jamais vu la ville de sa vie. Il était toute sa vie dans sa ferme avec son troupeau. Il n'a jamais vu aucun élément moderne dans sa vie. Et voilà qu'à un moment, à un certain âge, il amène sa production, on lui dit qu'il y a un grand marché, il amène sa production sur ce grand marché en ville. Première fois de sa vie, peut-être à un âge de 30 ou 40 ans, qu'il rencontre la ville moderne. Et il voit qu'il y a des chariots, il y a des maisons un peu plus hautes que chez lui, la modernité. Il arrive à ce grand marché où il expose, où il étale sa marchandise, et voilà qu'il y a des clients qui se présentent, et à un moment, on entend du bruit, un brouhaha, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu qui a commencé à prendre, ce feu continue à s'étaler, et là-bas, vous savez, tout est en bois, et ça prend, les gens commencent à crier, à s'affoler, les flammes vont en augmentant, tout est en train de se brûler. Et voilà qu'on entend les trompettes, les pompiers qui arrivent, avec des chevaux, et le capitaine des pompiers avec, bien sûr, son képi, avec sa trompette. Et voilà qu'ils arrivent là.
Bien sûr, on déroule les tuyaux pour essayer d'éteindre le feu, mais notre ami le paysan est à un angle où il ne voit que la voiture, il ne voit que le chariot, la citerne d'eau et le trompettiste, le capitaine qui fait de la trompette pour dire aux gens, sauvez-vous, écartez-vous, attention, c'est dangereux. Et il voit que plus il faisait de la trompette, et plus les flammes diminuaient. Et à un moment, il fait un long son de trompette, et il n'y a plus de feu. Il dit, c'est extraordinaire. Waouh! Une trompette dorée est capable d'éteindre le feu. Il n'avait pas vu ce qui se passait de l'autre côté. Et il s'est dit, je vais faire un tour dans cette ville parce qu'il faut que je me procure cet instrument-là. C'est extraordinaire, ça peut sauver des vies. Et il va effectivement dans la ville et il trouve un magasin qui vend des instruments de musique. Il choisit la plus belle trompette, bien dorée. Il la prend avec lui, il paye le prix qu'il fallait. Et il est content, un jour, j'en aurai besoin. Un jour, je pourrai l'utiliser. C'est extraordinaire, cette modernité. On sonne et les flammes disparaissent. Au bout de quelques mois, il a eu l'utilité de cette trompette parce qu'un incendie s'est déclaré dans son village, autour de sa ferme. Et là, tout le monde amène les seaux et commence à dire « Vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut, laissez. » Il va chercher sa trompette et voilà qu'il sonne. Une fois, 2 fois, 3 fois, laissez tomber, ne vous inquiétez pas, c'est le meilleur remède. Mais il voit que les flammes continuent à augmenter, le temps qu'il termine ces sons de trompette, la maison n'existait plus déjà. Et là, il ne comprend plus rien. Il dit, je ne comprends pas, mais là-bas, ça a bien marché. Pourquoi est-ce qu'ici, ça ne marche pas? On lui a expliqué. On lui a dit, imbécile, tu comprends bien que ce n'est pas des notes de musique qui sont capables d'éteindre un feu qui ravage. Pour ça, pour éteindre le feu, il faut qu'il y ait des gens, des pompiers, qui amènent les tuyaux d'eau et qui arrosent et qui se battent avec les flammes et qui sont là pour essayer de les... La trompette, elle n'est là que pour avertir les gens. Attention, ici, c'est un lieu dangereux. Ne serait-ce qu'une étincelle qui viendrait sauter avec un petit vent sur ton vêtement peut te brûler, tu peux perdre la vie. Écartez-vous, la trompette, elle est là pour cela. Alors disait le Rav, c'est un petit peu ça l'idée du chauffard. Et qu'est-ce qui se passe? Rav Saadia Gaon, qui était un des grands maîtres du Moyen-Âge, il avait apporté 10 raisons pour lesquelles on sonne du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Entre autres, une des raisons, c'est que le chauffard de Rosh Hashanah rappelle un autre événement fondamental, un autre événement fondateur du peuple d'Israël, du peuple juif. Vous savez qu'est-ce qu'il rappelle comme événement? Comment? Pas la Hakeda, aussi la Hakeda, mais avant ça, le don de la Torah. Il rappelle ce moment où la montagne, le mont Sinaï est en flammes, le tonnerre les éclaire, Vekol shofar chazak meod, et un son du chauffard très puissant. Et tout le peuple qui était là autour de la montagne tremblait. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois dans l'histoire, Dieu s'est manifesté à tous ceux qui étaient là, à des millions de personnes, et a contracté une alliance avec le peuple juif. Voilà ce que j'attends du peuple qui sera mon partenaire sur terre. Et il donne sa loi. Il donne la Torah. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Naase venishma. On a été prêt à s'engager sans même connaître le contenu de cette loi. On ne savait pas ce que Dieu allait nous demander. Et qu'est-ce qu'on a dit? On s'est engagé, Naase, nous ferons. Venishma. On écoutera. On comprendra par la suite. On entendra par la suite. C'était le moment fondateur du peuple d'Israël. Parce que Rav Saadia Gaon dit, on est devenu une nation, en umatenu uma, ela betorotea. On est devenu une nation que par le message. Vous avez remarqué que le seul peuple sur terre, le seul peuple sur la terre, qui n'est pas né sur un territoire qui lui appartient,
comme toutes les nations du monde. Les Français sont devenus Français parce qu'ils étaient en France, ils avaient la Gaule, et les Anglais, l'Angleterre, et toutes les nations du monde sont devenues une nation par rapport à un territoire qu'ils ont occupé. Et ensuite, ils se sont constitués comme peuple autour de cette terre. Le peuple juif se constitue où comme peuple? Pas sur sa terre, dans le désert. Dans le désert. On est dans le désert, une terre qui appartient à personne. D'ailleurs, on est juste en train de traverser le désert. Et c'est en pleine traversée du désert qu'on reçoit la révélation divine au Har Sinaï. Et là, on s'engage dans une alliance et on devient un peuple. Parce qu'un peuple n'est pas celui qui a la terre. Un peuple, c'est celui qui a une idéologie. C'est celui qui a un message, qui reçoit un message, qui a un message pour l'humanité. On est devenu détenteur du message divin au Mont Sinaï. Ce qui fait dire à Rav Saadia Gaon, nous sommes devenus une nation au Har Sinaï, à la montagne, autour du Mont Sinaï, et pas lorsqu'on est entré en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël était une seconde étape qui n'a pas constitué, qui n'a pas fait que le peuple juif devienne un peuple. On est devenu un peuple par le message. Alors quand on sonne du chauffard, c'est pas la trompette qui éteint le feu, c'est pas le chauffard qui va produire quoi que ce soit, c'est notre intention. Est-ce que ce chauffard me rappelle quelque chose? Il va me rappeler, il est censé me rappeler cette alliance qu'il y a entre moi et mon Créateur depuis 3334 ans au Mont Sinaï. Là, on a entendu le même chauffard. Quand on sonne du chauffard, on est censé se rappeler de cela. Et il pose la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah? Quelle serait la date la mieux adaptée pour rappeler le don de la Torah? Hein? C'est quand? C'est à Shavuot. C'est quoi comme date juive? Le 6 du mois de Sivan. Le 6 Sivan, c'est Shavuot. C'est là où on a reçu la Torah. On devrait peut-être sonner du chauffard quand? À Shavuot. Pourquoi on sonne le jour de Rosh Hashanah pour rappeler notre alliance? Pourquoi à cette fête-là? Au don de la Torah, on devrait le faire. Et sur ça, le Rav Levi Yitzhak de Bardichov, qui était un grand conteur, qui racontait, qui apportait des paraboles, il disait, ça ressemble à ce roi qui un jour se perd dans la forêt. Il se perd. Et voilà que dans la nuit tombe, ses gardes ne l'ont pas retrouvé, il était là, en danger, et il voit une petite baraque avec de la lumière, il toque, il y a une personne qui lui ouvre la porte, et il le fait entrer, il lui sauve la vie, puisque le lendemain, il va lui montrer le chemin, il va dormir là-bas, il va s'en occuper, le lendemain, il va l'amener vers le chemin de la liberté. Et il va se dévoiler à lui. Sache que je suis le souverain. Et sache que tout ce que tu voudras, je serai prêt à te le donner. Et d'ailleurs, il avait vu qu'il avait des qualités, il avait une intelligence particulière. Il lui a dit, viens dans mon palais, je ferai de toi quelqu'un d'important. Il va aller. Il va devenir un des conseillers. Après, il deviendra un de ses ministres. Et après, le roi lui confiera, puisqu'il va être très doué, le ministre des Finances. Et il sera l'homme le plus important du pays, grâce au fait qu'il lui avait sauvé la vie. Mais comme le kavod lui était monté un petit peu trop à la tête, il était l'homme le plus important, au fur et à mesure, il a commencé à penser, si déjà je suis à ce niveau-là, peut-être que je peux un jour remplacer le roi. Et donc quand il y a eu un complot par d'autres ministres, etc., il s'était associé pour essayer de renverser le roi pour prendre lui le trône. Ça n'a pas réussi, et le roi s'est rendu compte, il a été attrapé. Et il est condamné à la pendaison. Vous savez, comme tout condamné, il y a une dernière demande qu'on essaye de satisfaire avant d'exécuter la personne, n'est-ce pas? Alors on lui demande, et on lui pose la question, quelle est ta dernière demande? Il dit, j'ai rien, je ne demande rien du tout. Je voudrais juste, s'il vous plaît, qu'on aille chez moi à la maison. Et dans une des chambres là-bas, j'ai un petit sac avec des vêtements. Je voudrais que, au moment de mon exécution, je sois habillé avec ces vêtements-là. On lui amène, dernière volonté. C'était quoi? C'était les vêtements
qu'il portait en tant que paysan le jour où il avait sauvé le roi. C'était ces mêmes vêtements qu'il avait gardés. Le roi l'avait connu avec ces vêtements-là. Et il s'habille avec ce saroual et cette espèce de... Et à ce moment-là, il se présente devant le roi. Et le roi le regarde et il se rappelle tout de suite, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et donc, finalement, il va avoir pitié de lui et il va l'épargner. C'est l'histoire. Quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, on a dit, on ne le fait pas à Shavuot, jour de Matan Torah. On le fait à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, on a besoin de dire à Hachem, c'est vrai, on n'a pas été correct toute l'année. C'est vrai, on n'a pas suivi tes préceptes. C'est vrai, on a fait des écarts. C'est vrai, on a fait ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne voudrais pas, etc. Mais regarde, le son du chauffard appelle le don de la Torah. On t'a suivi. Tu nous as proposé une alliance, on l'a acceptée. Tu nous as donné un message, des règles, une loi, on l'a prise sans même se poser la question. Rappelle-toi de cela. Et cette espèce de, on va dire, de mise en scène du chauffard est censée rappeler qu'Ivyachol à Hachem lui-même que nous sommes ses enfants qui lui ont été fidèles un jour, même si par la suite on s'est écarté. Le son du chauffard vient rappeler cela. C'est pour ça qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, le jour où on est jugé. Et mieux que ça, le chauffard dit Rav Saadia Gaon vient rappeler aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais pas qui, le Akedat Yitzhak. Pourquoi ? Puisque le chauffard est fait d'une corne de bélier, et ça rappelle le bélier qu'Avraham Avinu a pu sacrifier à la place de son fils Yitzhak. Ça veut dire qu'il y avait deux hommes, un père et un fils, qui étaient prêts à tout offrir pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, uniquement pour appliquer sa volonté. Alors imaginez un seul instant, Avraham, c'était le pilier de l'amour, le pilier du chesed, celui qui n'était pas capable de faire du mal à une mouche, celui qui voyait une personne dans la souffrance, il courait vers lui, même à l'âge de 95 ans, 100 ans, pour essayer de rendre service. Il a un enfant à la fin de sa vie. Il a 100 ans. À la fin de sa vie, un enfant. Et il est prêt quand même, parce qu'Hachem lui demande, c'est l'épreuve, il est prêt à sacrifier son fils. Écoutez bien, ce n'est pas son fils qu'il aurait sacrifié s'il avait été jusqu'au bout, si Hachem ne l'avait pas empêché. Ce n'est pas seulement lui, c'est ses propres convictions. C'est plus le sacrifice d'Abraham que celui d'Yitzhak. Vous vous rendez compte ? Un homme qui est capable de prendre ce qu'il est de plus précieux au monde, son propre fils à l'âge de 100 ans, ce pourquoi il a prié toute sa vie. Un homme est capable d'aller à l'encontre de tout ce qu'il incarne comme qualité humaine, comme pitié des autres, comme chesed pour les autres, et faire l'acte le plus abominable. C'était un sacrifice énorme de la part d'Abraham lui-même. Et quand on entend le son du chauffard, on dit à Hachem, rappelle-toi, notre famille, notre père, notre ancêtre, nos ancêtres, voilà ce qu'ils étaient prêts à faire pour toi. Nous, on n'est pas à la hauteur. Mais retiens, rappelle-toi, et comme la Gemara, elle le dit, Tik'ou, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, pourquoi est-ce qu'Hachem demande qu'on sonne du chauffard ? Parce qu'Hachem dit, prends la corne de bélier, sonne avec, de façon à ce que je me souvienne de vous et de ce qu'étaient vos ancêtres pour que je vous épargne. Vous imaginez ça ? J'ai jamais vu qu'on se présente devant le Beddin, devant le juge, on est jugé, et ce n'est pas l'avocat qui nous défend, c'est le juge qui vient lui-même et il nous dit, tu sais, tu veux que tout aille bien, alors dis ceci, dis cela, fais ceci, fais cela, et tout ira bien. C'est le juge même, et je trancherai favorablement. C'est le juge même qui nous donne le conseil, comprenez ? C'est un petit peu ce qui se passe ici. Sonnez du chauffard, pourquoi ? Pour que je me souvienne de votre mérite, pour que je me souvienne du mérite de vos ancêtres, pour que je vous épargne. Ça rappelle aussi le chauffard du Mashiach, c'est-à-dire
la rédemption finale, le jour, Bayom Aoui Taka Beshofar Gadol, ce jour-là, où le chauffard retentira comme c'était le cas au mont Sinaï, c'est là où toutes les nations du monde, sans exception, reconnaîtra la royauté d'Hachem. C'est là où tout le monde entier se rendra compte des erreurs qu'il a pu commettre envers le peuple d'Hachem, envers celui qui représente, envers ce peuple qui est en quelque sorte l'allié d'Akadosh Baruch Hu avec qui nous avons ce qu'on appelle une alliance qui a été contractée au mont Sinaï. C'est le shofar. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous le faisons. Et le Rav Saadia Gaon donne encore 7 autres raisons que je n'ai pas le temps de citer. Mais vous avez juste compris que lorsque nous disons, et lorsque nous dirons à Rosh Hashanah, Ashrei Adam Yodeh Teruah, heureux nous sommes, car nous connaissons, nous savons ce que c'est que le son du shofar. Il ne s'agit pas de savoir sonner, n'importe qui sait le faire. Il s'agit du peuple qui sait toujours penser d'où il vient et où il va. D'où est-ce que je viens? Quels sont les engagements que j'ai pris? Le mont Sinaï, le shofar du mont Sinaï. D'où je viens? Je viens d'une descendance, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le sacrifice de Yitzhak, de ceux qui ont été prêts à tout faire, à tout donner pour Hachem, avec cette espérance du son du Mashiach par la suite. C'est un petit peu cela qui se fait le jour de Rosh Hashanah. Alors, il faudrait que plus jamais vous n'entendiez le shofar comme vous l'avez entendu jusqu'à présent. C'est un appel, comme dit le Rambam, le son du shofar, c'est un son qui... Il n'y a aucun instrument de musique qui vous fait ça. C'est tellement primitif, tellement, on va dire, basique. C'est comme un son de l'âme. Et il y a quelque chose qui nous interpelle. Le Rambam, il dit, le shofar vient pour nous dire « Oru yeshenim mishenatrem » réveillez-vous, vous ceux qui êtes endormis de votre sommeil. Oru, mais il ne s'agit pas de ceux qui dorment. Il s'agit lorsqu'on est éveillé, mais on est endormi par rapport à tout ce que la société peut nous proposer comme élément de vie, comme idéologie de vie, comme pratique de vie, qui nous endort, non pas sur le plan physique, mais qui fait que nous soyons endormis par rapport à la conscience et à la réalité de notre neshama. On a une neshama. La Gemara enseigne que chaque individu, il a en lui une partie de son père, une partie de sa mère, et une particule infime de Dieu. Gimel Shutafim Ba'adam, il y a 3 associés en l'être humain, dit le Talmud, son père et sa mère, oui, ils ont donné leur semence, ils ont donné leur gène, d'accord? Et à la naissance, intervient le 3e associé, Dieu lui-même, qui insuffle un souffle de vie, une neshama, une âme. Nous, le peuple juif, nous croyons à l'éternité de la neshama. On croit à l'éternité de la neshama. Pour quelle raison? C'est parce que si le corps, qui est de chair et d'os et de sang, est mortel, c'est parce que nos parents le sont. C'est eux qui nous ont donné la partie physique de notre corps, de notre existence. En revanche, qui est-ce qui nous a donné la neshama, l'âme? C'est Hachem lui-même. Hachem insouffle, il va insuffler un souffle de vie. Vayipach be'apav nishmat chaim. Et de même que les parents ont donné de leur gène, leur semence, Akadosh Baruch Hu a donné de lui une neshama. Qu'est-ce qu'elle fait la neshama? Vous savez que tout ce qui vit, même le monde animal, a une neshama, a une âme. Mais dans la neshama, il y a plusieurs niveaux. Il y a le nefesh, il y a le ruach et il y a neshama. Un animal a un nefesh, c'est le niveau le plus basique, la capacité de vivre. Mais un être humain, c'est quoi sa supériorité par rapport à l'animal? C'est quoi la supériorité de l'être humain par rapport à l'animal? Il parle. Quoi encore? Il pense, il réfléchit. Il peut choisir, il a le choix. Un animal est programmé pour fonctionner sans aucun libre arbitre, sans penser, sans produire, sans parler.
Quand il y a marqué que Hachem insuffle la neshama, vayi Adam le nefesh chaya. L'homme devient une âme vivante. Et Chazal disent, c'est quoi l'âme vivante? C'est la capacité de parler. Si je parle devant vous, c'est qu'il y a une neshama qui me donne cette capacité. L'animal qui a un nefesh est incapable. Cette neshama, elle est une particule divine. Si elle est particule divine, elle est immortelle comme lui est éternel. Elle provient de l'éternité. Donc c'est pourquoi la neshama est éternelle. Et notre mission à nous, notre mission dans notre vie, c'est de vivre en équilibre les deux composantes qu'il y a en nous. On a un corps qui provient de papa et maman, et on a une âme qui provient de Dieu. Et Hachem nous dit, attention, tu ne peux pas consacrer toute ta vie à ton corps, au papa-maman, et tu ne peux pas non plus consacrer toute ta vie à ton âme qui est divine. Parce que si tu le fais, tu meurs. Tu es obligé de manger, tu es obligé de te reposer, tu es obligé de travailler, tu es obligé de te marier. Il y a plein de choses que tu dois faire dans la vie. Tu n'es pas un ange, tu es un être humain. Et donc ta neshama, elle est là. Ne l'oublie pas. Mais ne fais pas en sorte à ce que ta neshama soit totalement ignorée au profit de ce que tu vas donner à ton corps. Et quand vous réfléchissez, vous allez voir que si on fait le compte du temps qu'on investit dans la journée, dans la semaine, dans le mois, pour satisfaire les besoins physiques, les besoins du corps, par rapport aux besoins de la neshama, vous allez vous rendre compte qu'on est totalement disproportionné. Combien de temps on consacre au corps? On travaille 8 heures, à peu près. Pourquoi? Parce qu'il faut gagner... Vous travaillez plus? D'accord. Parce qu'il faut gagner sa vie. Oui. Pourquoi j'ai besoin de gagner ma vie? J'ai besoin d'argent pour pouvoir me nourrir, me vêtir, loger ma famille, me loger, etc. J'ai besoin de... Mon corps a besoin de cet argent. Sans cela, il ne vit pas. Mais pour pouvoir travailler, il faut être en forme. Je ne peux pas travailler 3 jours d'affilée sans me reposer. Tous les jours, il faut que je dorme. On dort combien de temps? 7-8 heures. Je ne parle pas des grasses matinées, on va laisser de côté. Mais à peu près 7-8 heures. Regardez, on a 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Ça fait déjà 16. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 8. Bon, on mange aussi. Combien ça prend? Une petite heure dans la journée. On s'occupe de son hygiène aussi. Ça prend combien de temps? Une demi-heure dans la journée. Se pouponner, se maquiller, etc. Encore une petite demi-heure. On doit faire du shopping. Encore 1 heure, oui. Un peu de sport pour être en forme, non? Sport, encore 1 heure, etc. Et elle serait, j'ai aussi quelques heures avec le portable. Il faut bien sûr occuper le temps. Dites-moi, tout ce qu'on a calculé maintenant, c'est pour qui? Pour les besoins physiques, papa, maman. Oui? Et dites-moi, la partie Dieu qui est en nous, la neshama, elle, est-ce que, comme le corps, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, parce qu'il a besoin d'énergie. Sans énergie, il ne peut pas vivre. Sans se reposer, il ne peut pas. Non? La neshama, tu penses, est-ce qu'elle a besoin d'une énergie quelconque? Ou elle se contente de... Non, de rien. Elle a des besoins? Alors je pose la question, où est-ce qu'on trouve l'énergie dont la neshama a besoin? On va à la pharmacie et on demande une dose nishmatique et on prend 2 cachets le matin, 2 cachets le soir. Hein? Dans la prière, dans l'étude, dans la tfila. Prière et tfila, c'est la même chose. L'étude, les mitzvot, ou encore Shabbat, ça fait partie des mitzvot. Donc ça c'est de l'énergie nishmatique, c'est ça? Vous avez raison. Mais le génie de la Torah, c'est que ce n'est pas seulement là-dedans que vous trouvez l'énergie de la neshama. Non. Même quand vous mangez, vous pouvez donner à votre neshama. Même quand vous travaillez, vous pouvez donner à votre neshama. Parce que travailler, c'est une mitzvah, c'est positif ou c'est profane? Travailler, je suis prof de maths. Qu'est-ce que je fais? Du profane ou du sacré?
Est-ce que je fais du sacré ou c'est du parvé? Ni l'un ni l'autre. C'est quoi? Prof de maths, c'est quoi? Sacré? Hein? Quand je parle avec mon copain, avec ma copine, c'est du sacré. Quand je lui raconte mes histoires avec mes voisines, et avec mes parents, et avec mon autre copine, je raconte, c'est du sacré ou c'est du profane? Profane? Et quand je mange, c'est profane. Et quand je travaille, c'est profane, parce que je suis maçon, ou je suis dentiste, c'est profane. Oui. Je suis médecin, c'est profane. J'enseigne les maths, c'est profane. C'est pas ça le judaïsme. C'est pas ça le judaïsme. Vous voulez savoir c'est quoi le judaïsme? C'est qu'il n'y a pas un seul moment dans la journée, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une action qui ne puisse pas être sacrée. On peut tout consacrer. Il n'y a pas un domaine. Pourquoi tu rigoles? Non, je dis on pourrait tout rendre sacré. Évidemment, si je fais une avéra, donc je fais. Non, mais je veux dire, mais ce que tu appelles une avéra peut se faire en tant que mitzvah. Oui. Tu manges kasher et non pas non kasher. Tu es avec une femme que tu as le droit d'être avec elle parce que tu es marié avec elle et pas le contraire. Donc tout ce que tu peux faire dans la avéra, tu peux le faire en tant que mitzvah. D'accord? Oui? Comment? Tu vas consacrer ce qui est matériel et tu vas lui donner une dimension de mitzvah. Je mange, alors je me soucie, est-ce que c'est conforme à la volonté d'Hachem, transcrite dans la halakha? C'est kasher? Oui. Très bien. Maintenant c'est kasher, je vais exprimer une bénédiction. Pourquoi? Pas pour dire merci, Hachem n'a pas besoin de mon merci. Vous savez pourquoi j'ai besoin de faire une bracha? Uniquement pour associer Dieu à un acte physique que je vais réaliser. Et cet acte physique maintenant va être doté d'une TVA, d'une valeur rajoutée qui s'appelle mitzvah. J'ai fait une bracha, j'ai dit merci. Mais j'ai dit aussi merci pour la santé dont je dispose pour pouvoir manger ce plat gras. J'ai dit une bracha qui exprime à Hachem merci pour les moyens que tu m'as donnés, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai uniquement associé Hachem à un acte matériel. Écoutez bien, quand vous avez associé Dieu à un acte physique et matériel, dites-vous bien que l'acte physique et matériel, comme manger ou comme même être avec sa femme, devient l'acte le plus hautement sacré. Plus sacré que mettre les tefilines. Plus. Vous savez pourquoi? Parce que mettre les tefilines, j'ai rien fait pour rendre les tefilines sacrés. Ils le sont de façon intrinsèque. Oui ou non? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste attacher à ma main. Mais quand j'ai pris quelque chose de profane et j'ai réussi à le hisser à un niveau de mitzvah, alors j'ai produit de la kedusha. J'ai produit de la sainteté. Et tout dans la vie d'un juif, tout, j'ai bien dit tout, sa table, son bureau, sa chambre à coucher, tout peut être mitzvah et peut être sacré. Quand je travaille et je suis profession libérale et j'enseigne les mathématiques ou je suis dentiste et je donne le traitement à mon patient, celui que j'aurais voulu recevoir moi-même si j'étais à sa place. Parce que je suis soucieux de lui donner exactement le meilleur traitement par rapport à ce qui me rétribue comme salaire et comme argent pour le service que je lui rends. Alors je suis conforme à la halakha. Et quand je vends, et je suis un businessman, et je vends quelque chose, j'ai le droit de prendre un bénéfice, mais il est réglementé dans la halakha. Je ne peux pas donner n'importe quel prix. Et je ne peux pas tromper. Et je n'ai pas le droit de lui dire une qualité du produit qui est douteuse, ou une qualité du produit que j'invente juste pour le baratiner, pour qu'il m'achète. Parce que si tel est le cas, je le trompe. Si je le trompe, je ne suis pas conforme à la halakha. Je n'ai pas fait une mitzvah. Et quand je fais mon business en conformité avec la halakha, ce n'est pas du business. C'est une mitzvah de commercer. De commercer parce que c'est grâce à cela que je vais gagner ma vie. Hachem me demande de manger, oui. Il me demande de vivre. Il me demande d'honorer ma femme, de l'habiller, de m'en occuper, de lui faire des cadeaux. Avec quoi? Il faut bien que je travaille pour cela. Quand je travaille dans cet état d'esprit, mon travail est une mitzvah. Donc mon bureau, c'est une mitzvah. Ma chambre à coucher, c'est une mitzvah. Ma table de la maison, c'est une mitzvah. Tout ce que je fais, c'est une mitzvah.
Vous avez compris? C'est un petit peu ça, je pense, le rôle d'un juif. Et vous êtes jeune, et Bezrat Hashem, toute la vie est devant vous. Dites-vous bien que le génie du judaïsme, c'est pas de trouver Hashem dans la prière, dans l'étude, où on fait une mitzvah, c'est là où on donne à sa neshama. Non, pas seulement. C'est même quand tu manges, c'est le même acte qui nourrit ton corps, qui nourrit en même temps ta neshama. Parce que cet acte-là, tu l'as élevé à un niveau de mitzvah. C'est le même lien, le même commerce qui a enrichi ton compte en banque, qui a aussi donné une énergie à ta neshama, parce que tu as gagné cet argent honnêtement comme il le faut, comme il se doit, et donc c'est ta neshama aussi qui prend. Un juif, dites-vous bien, il peut donner à sa vie une dimension sacrée dans tous les domaines. Et quand un juif produit de la kedusha, il produit lui-même, alors c'est là où il est à sa place. Sinon, il vit comme les autres. Il vit comme les autres, où il y a le domaine profane, le domaine sacré. Et je suis un bon juif quand tu es à la synagogue, mais quand je suis chez moi, ailleurs, j'ai coupé entre les deux mondes. Non, le juif, c'est un seul monde. Comme un couple, c'est une seule entité. Quand Hachem crée Adam et Chava, c'est marqué, il les a créés masculin et féminin. Vaikra et Shemam, Adam. Comment est-ce qu'il les a nommés, l'homme et la femme? Vaikra et Shemam, il les a nommés comment? Adam. Nous, on pense que Adam, c'est l'homme. Non. Adam, c'est qui? C'est la nouvelle cellule d'un homme et d'une femme. Quand ils se marient, ce sont ces deux neshamot qui deviennent une nouvelle cellule, qui s'appelle maintenant Adam. Et c'est quoi le rôle de cette nouvelle entité du couple? C'est de réaliser ce que Adam peut être. Un Adam, le Maharal, il dit, ça, c'est la même racine que le mot Adama. Et la terre, Adama, c'est la terre. La terre a une particularité, c'est que lorsque vous plantez une graine, la terre fait pousser. Un juif, lorsqu'il devient Adam avec sa femme, il doit pouvoir grandir, pousser, s'élever. Il a les capacités. Maintenant, il n'est plus une moitié de personne. C'est une entité. Le peuple d'Israël aussi est une seule entité. Pourquoi vous ressentez tellement de peine lorsque vous entendez ce qui se passe très loin, à des milliers de kilomètres? Vous ne connaissez pas les personnes. On ne connaît pas. Ce n'est pas notre famille. Et pourtant, à chaque fois qu'on entend qu'un soldat est tombé, etc., ça fait mal, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous pensez qu'un Français, il a ce sentiment lorsqu'il entend qu'au Guatemala ou au Mali, il y a un Français qui est tombé? Il s'en fiche royalement. Pourquoi dans le peuple juif, c'est différent? Pourquoi lorsque Shalit, il était en captivité, le monde, on était capable de l'échanger contre plus d'1 millier de terroristes? Et je suis sûr que s'ils avaient fait une quête dans le monde, on a besoin d'une rançon, de payer une rançon pour le libérer, tous les juifs du monde auraient donné. Tous. On ne connaît pas. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la Gemara, elle dit Adam. Adam Atem. Parce que de même qu'un couple, un homme et une femme mariés deviennent une nouvelle cellule, une nouvelle entité, le peuple d'Israël tout entier, dit le Passouk, s'appelle Adam. Adam Atem. Et écoutez bien, le Talmud dit Adam Atem, vous êtes Adam. Mais chez les nations, cette notion de Adam n'existe pas. Et d'ailleurs, ça a coûté très cher aux Juifs, à différentes périodes de l'Inquisition et autres, où on leur a reproché, comment votre Talmud dit que vous êtes appelés Adam, en quelque sorte, vous êtes des Bnei Adam, des hommes, et les autres, et nous on ne l'est pas? Qu'est-ce que c'est que cette prétention? Vous comprenez? Les antisémites ont beaucoup focalisé sur cette phrase du Talmud. Mais quel est son sens? C'est le sens que je viens de vous dire maintenant. Jamais nous pensons que nous sommes supérieurs à qui que ce soit. Nous sommes simplement différents. On n'est pas supérieurs. On est différents.
Il y a quelque chose dans nos gènes qui fait que tout le peuple juif, lui, il est Adam. Il se sent lié l'un à l'autre. On a une espèce de solidarité, de peine quand quelqu'un, chas v'shalom, lui arrive du mal, et de joie lorsqu'il lui arrive du bien. Parce qu'on se sent une seule et unique famille. Adam Atem, vous êtes un seul. Et je pense que c'est un petit peu cette notion qui est importante le jour de Rosh Hashanah. Parce que à Rosh Hashanah, c'est un jugement individuel, comme ça dit la Mishnah dans Rosh Hashanah. Et ensuite, Kulam Niskarim Bevatachat. Il y a un jugement individuel, chacun avec son paquet, chacun avec ses manquements, chacun avec ses avantages, avec ses atouts. Mais ensuite, c'est tout le peuple d'Israël entier qui est jugé en tant qu'entité. Une nouvelle entité maintenant, c'est le peuple. Et le peuple peut avoir plus de mérite ou moins de mérite. Je suppose que l'année dernière, avant Rosh Hashanah, nous en avions moins. Autrement, il ne nous aurait pas arrivé ce que nous vivons maintenant. Et peut-être que cette année, nous en aurons un peu plus, parce que beaucoup ont pris conscience. Beaucoup se sont peut-être réveillés, à l'image de ce que dit le Rambam. On entend le shofar, et c'est censé nous rappeler quelque chose. C'est censé nous dire, Uru Yeshenim, réveillons-nous, essayons de penser au sens de la vie. Qu'est-ce que je peux produire? Qu'est-ce que je dois produire? Pourquoi est-ce que je suis né juif? Et quelle est ma mission en tant que telle? Est-ce que j'ai quelque chose de particulier? Dans la réalité, une seule chose. On n'a rien de plus, mais on a une seule chose. On a un message. Et ce message, il faut bien l'intégrer pour bien le vivre et pour bien ensuite le transmettre. C'est ce qu'on attend de la jeunesse juive. C'est ce qu'on attend de vous tous. C'est que c'est grâce à vous que le peuple se pérennisera. Ce n'est pas par ceux qui s'assimilent, ce n'est pas par ceux qui ont abandonné. C'est grâce à ceux qui sont encore attachés à ces racines, ceux qui sont encore bien ancrés dans cette idée où je suis un élément de tout un peuple, un élément important, parce que chacun a son importance, mais je fais partie du peuple. Et c'est cette unité de Adam que l'on recherche le jour de Rosh Hashanah. Je termine par ça, c'est que le jour de Rosh Hashanah, vous savez que c'est le jour de la création de Adam. C'est-à-dire que le monde a été créé le 26 Elul, 6 jours, et le jour de Rosh Hashanah, 6e jour de la création, c'est l'être humain qui est créé. J'ai l'habitude de le dire, et je le répète encore une fois, peut-être ici, même si certaines le savent, et certains, dans le calendrier juif, et retenez cette notion parce qu'elle est extrêmement importante pour toutes les fêtes que vous allez vivre cette année et toute votre vie. Le calendrier juif n'est pas un calendrier linéaire, où il y a l'année qui est passée, et ensuite il y a 2 ans, il y a 3 ans, et il y a 1000 ans. Et on ne lit pas l'histoire de façon linéaire comme on l'a apprise à l'école. Le calendrier juif est circulaire, c'est-à-dire que chaque jour, nous faisons un pas autour de nous pour arriver à ce qu'on appelle, au bout de 7 jours, à la station centrale qui s'appelle le Shabbat qui est au centre. Chaque semaine, on fait un petit tour, 7 jours, on arrive Shabbat. 2e semaine, Shabbat. 7 jours, Shabbat. Ça veut dire qu'en fait, au bout de 52 tours, on a fait le tour autour du Shabbat 52 fois et on a bouclé une année. D'accord? Donc combien de Shabbats il y a eu? Un seul. C'est le même. Il est au centre et je tourne, il y a un seul Shabbat. Et c'est le même depuis la création. Chaque Shabbat qu'on vit, ce n'est pas un nouveau Shabbat qui arrive, c'est nous nous sommes, on va dire, écartés pendant une semaine autour, on arrive à nouveau au Shabbat qui est au centre. Ce qui est valable sur le plan horizontal l'est également sur le plan vertical. Quand on tourne 52 fois autour du Shabbat, à un moment on arrive à une fête qui s'appelle Rosh Hashanah.
et après on la voit un peu plus. Kippour, Sukkot, on continue, Pessah. Encore un petit peu, on arrive là, Shavuot, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce sont des zones, au niveau vertical, qui sont empreintes de certaines énergies, de même que le Shabbat au centre, l'énergie du Shabbat. Quand maintenant on va arriver à Rosh Hashanah, écoutez bien, on va arriver à une espèce de station qui s'appelle Rosh Hashanah, et après une station qui s'appelle Kippour. Et qu'est-ce qui va se passer quand on arrive là? On arrive à Kippour, vous allez voir que c'est un moment où on est capable de se transcender, de changer. On est dans un état d'esprit où on peut faire teshuva beaucoup plus facilement qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une station qui s'appelle Kippour, où il y a des énergies spirituelles spécifiques à cette journée qui sont, on va dire, propices à la teshuva. À Pessah, propices à la liberté d'esprit, liberté d'expression, liberté de tout ce que vous voulez. Shavuot, on va arriver à une station qui est empreinte d'énergie de Torah, on peut recevoir la Torah. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est quoi la vertu de Rosh Hashanah? C'est quoi la spécificité, l'énergie spirituelle que l'on peut capter? À la limite, aujourd'hui, c'est à la mode, on branche les portables parce qu'on veut les charger. Eh bien, imaginez qu'à chaque station à laquelle on arrive, on peut se charger de quelque chose, d'une énergie particulière. Attention, on va trouver ça à Rosh Hashanah et plus jamais tout le restant de l'année. Ce sera moins fort. À Rosh Hashanah, c'est extraordinaire. À Kippour, c'est fort. Quelle est l'énergie qu'on trouve à Rosh Hashanah que vous ne retrouverez pas facilement le restant de l'année? Hein? Le renouveau, oui. C'est-à-dire? Pourquoi renouveau? Parce que c'est une nouvelle année? Non, tu as raison, c'est le renouveau. Parce que le Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'être humain. Qui dit création de l'être humain, ça veut dire que c'est un jour où il y a une potentialité d'être créé. Il y a une potentialité de renaître. D'accord? Rosh Hashanah, on peut régénérer une nouvelle fois, on peut se régénérer et on peut devenir une autre personne. On peut renaître le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est le jour de la naissance de l'être humain. Alors, avec ça, avec cette énergie, avec le shofar, avec ce qu'on a dit, je pense que ça peut nous donner une autre façon d'aborder d'abord la fête de Rosh Hashanah et ensuite d'aborder le restant des fêtes. Quand vous arriverez à Kippour, rappelez-vous que c'était Teshuvah. Quand vous arriverez à Simchat Torah, etc. Chaque période est propice. Chaque période, il faut qu'on charge, il faut qu'on recharge. On en a besoin pour nous et on en aura besoin pour pouvoir bien le vivre et pouvoir bien le transmettre. C'est vous, notre avenir, c'est vous qui allez transmettre et c'est vous qui avez besoin de cet enrichissement. Alors je vous encourage et je vous souhaite, Bezrat Hashem, de bien profiter de toutes les fêtes en général, que cette année de Rosh Hashanah, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, que vous ayez de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, de toutes vos familles, de vos amis, que vous réussissiez dans tout ce que vous allez entreprendre, vos études, vos affaires, etc. Et que vous puissiez, pour ceux qui souhaitent d'ores et déjà se marier, eh bien, que vous trouviez votre bon mazal, Bezrat Hashem, que tout se passe pour le mieux. Notre devoir à nous, c'est de faire notre pas pour cela. C'est quoi notre pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Renaître, renaissance, consacrer la vie, sanctifier la vie, faire tout ce que l'on peut pour essayer d'être à la hauteur d'un vrai Ben Israël. Shana Tova et Bezrat Hashem, à la prochaine fois si Dieu veut.